Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour les mises à jour de l'or et de l'argent dans une optique d'accumulation très agressive par petite quantité d'or et d'argent comme celle que je fais depuis les années 2000. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et dans une optique de partage, il n'y a pas de conseil en investissement. Mais si vous voulez par contre passer à l'acte et acheter de l'or et de l'argent, évidemment le physique c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr, hein, quand vous achetez des CFD, des certificats, des turbos, etc. sur l'or, c'est juste des produits dérivés. Et j'ai fait le choix de travailler depuis des années avec cocoffre.com. Je vous retrouve de l'autre côté. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a eu des attaques très claires, que ce soit sur la date du 2 mars, du 28 février, pardon, ou encore plus récemment le 9 mars. Ces deux attaques sont dues au fait que des ventes massives ont lieu de la part notamment d'institutionnels qui doivent trouver du cash rapidement compte tenu des pertes qu'ils subissent sur les marchés et sur les actions et notamment pour les appels de marge, hein, lorsque les banques, les brokers veulent avoir en fait de l'argent sur le compte du client pour lui permettre de continuer à travailler. Donc voilà, il y a des ventes d'or qui frustrent un petit peu les avancées du roi des métaux, mais on reste quand même sur des performances excessivement honorables puisque depuis le 1er janvier, eh bien, vous en êtes à une progression de 8%, hein, alors que les indices ont perdu plus de 20%. Donc ça fait un décalage, un delta de quasiment 30% entre le CAC 40 et l'or libellé en euros. Donc c'est reste un placement très sûr à mon avis. Et uniquement au mien bien sûr. Et voilà où nous en sommes. Donc nous sommes dans une tendance qui est toujours haussière. La moyenne mobile à 50 jours monte, la moyenne mobile à 20 jours monte. Malheureusement, cette tendance haussière est un petit peu usée par le fait qu'on a eu des attaques qui nous ont amené à passer en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Pour que la tendance soit véritablement, à mon sens, la plus dynamique possible, il faut que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Autrement dit, il faudrait encore que les cours passent au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui est là. Alors en attendant, on a des zones de support et de résistance qui sont autant de zones d'accumulation rationnelle pour moi. On a eu l'occasion, on le sait, de renforcer lors du passage dans cette zone des 1443-1429 euros l'once, hein. C'est une zone de support puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenue support et on voit bien comment ça a joué cette fois-ci. Il faut bien comprendre que ma méthode repose sur des accumulations progressives, hein, de l'ordre de 0,5 à 1% d'or à chaque fois en plus, hein, qu'il s'agisse d'une pièce, d'un gramme, de 100 grammes ou d'un kilo, hein, c'est l'idée. Si on casse cette zone, la prochaine zone d'accumulation rationnelle sera ici, hein, en dessous, hein, c'est-à-dire entre 1407 à peu près et 1403, ou alors si on arrive à clôturer au-dessus de l'obstacle, c'est-à-dire au-dessus de la résistance, c'est-à-dire si on clôture au-dessus des 1561, je rachèterai encore de l'or. On passe ça à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance elle est clairement haussière. Elle l'est même encore plus en ce sens qu'on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il serait souhaitable qu'il le soit pour l'or libellé en euros. En tout cas, pour l'instant, là aussi, on acte des attaques, hein, violentes sur l'or pour les mêmes raisons. On a une résistance ici comprise entre 1692 et 1704 euros dollars l'once. Pour moi, en cas de retour sur la zone de support qui est là entre 1586 et 1563, zone qui est à la base du rebond, ou alors en cas de franchissement de la zone de résistance, je serai face à une zone d'accumulation agressive d'or. Je vous rappelle que ma méthode ne consiste pas sur ce format-là à faire du trading, c'est simplement de l'achat progressif pour du long terme. Mais la tendance, elle est clairement haussière. Attention, on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, je l'ai déjà expliqué. J'attends les retours sur support ou les franchissements de résistance.
Alors justement, si vous voulez acheter de l'or, je vous encourage, comme moi, à passer par mon partenaire au coffre.com. Une fois que vous êtes sur le site, mon site, vous cliquez sur la bannière au coffre, vous allez arriver sur la page d'accueil et là, plusieurs solutions pour vous. Actuellement, si vous désirez acheter de l'or, eh bien, vous pouvez passer par une des pièces les plus connues qui soient, le Napoléon ici. Vous cliquez sur voir la pièce et vous allez avoir le prix, etc. Vous pouvez le commander. Ou alors, autre solution qui s'offre à vous, c'est de commencer par investir avec des Vera Valor. Alors, qui peut s'acheter en pièces d'une once ou une demi-once. L'avantage de la Vera Valor, c'est qu'elle est dotée d'un flash, d'un code qui derrière la rend beaucoup plus difficilement falsifiable. Donc c'est une pièce de belle taille puisqu'il s'agit d'une once. Alors, je vous donne un exemple. Si vous cliquez sur la pièce, vous allez avoir accès à une page où on va vous montrer ce à quoi ressemble la pièce, etc. Bon, vous avez d'autres solutions également. Vous pouvez acheter des packs, notamment le pack Gibraltar. Ça, c'est pour ceux qui veulent éventuellement acheter de l'or et de l'argent. Donc là, sur le pack Gibraltar, vous avez la possibilité d'acheter une combinaison de pièces en argent et également un ensemble de lingotins d'or d'un gramme, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez la commander, la faire livrer chez vous ou alors la laisser dans les coffres de aucoffre.com afin de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Voilà, vous avez l'embarras du choix entre les pièces classiques ou alors les pièces de type Vera Valor ou Vera Argent, etc. Passons maintenant à l'argent libellé en euros qui n'est pas dans une forme aussi éclatante, tout simplement parce que l'argent ne joue pas son rôle de valeur refuge aussi bien que l'or peut le jouer dans les cas de crise panique. La tendance elle est même plutôt au regard de ce graphe en données journalières baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Dans ces conditions, il y a plus de chances pour que l'on martèle et que l'on revienne sur la zone de support qu'on ne le fasse pas. Alors justement, quelles sont les zones pour moi d'accumulation? Si on retourne, comme on l'a fait il y a 2 jours, sur la zone des 14,68, 14,40 euros l'once, eh bien à chaque fois c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. À un détail près, c'est que j'achète pas 2 fois sur le même niveau, étant donné que j'ai déjà acheté sur ce niveau, je ne vais pas acheter sur ce niveau si on y revient encore une fois. En cas de clôture au-dessus des 15,59 15,60, je renforcerai également, puisque ça veut dire qu'on sera passé au-dessus d'un obstacle, d'une résistance. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, avec un même constat, la tendance n'est pas folichonne, une tendance baissière avec une M50 et une 20 qui descendent. La prochaine résistance au-dessus de laquelle je renforcerai, c'est 17,6, 17,47. On est revenu tester là aussi une zone de support sur laquelle on a rebondi. C'est une zone de support assez efficace sur laquelle on a rebondi plusieurs fois. Elle est compris cette zone de support entre 16,57 et 16,52. Donc sur cette zone, je peux tout à fait envisager d'accumuler par petite quantité de l'argent. Mais encore une fois, je le précise, je ne le fais pas 2 fois sur le même niveau. Mais en tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à découvrir encore une fois l'offre de mon partenaire au coffre.com et je vous dis au rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse des données hebdomadaires, donc des zones d'accumulation en données hebdomadaires telles que je la propose tous les week-ends.